prendre mon air sérieux pour vous le dire, même s'il peut avoir un peu de délire là-dedans. Un homme ne vous épouse pas parce que vous avez fait 10 années avec lui, que vous êtes la mère de ses enfants, que vous êtes une femme autonome, entreprenante, une femme battante qui peut le soutenir. Il ne vous épouse pas non plus parce que sa famille vous aime, non, il ne le fait pas parce que ses amis disent qu'elle est bien. Il ne va pas vous épouser parce que vous êtes un canon de beauté. L'homme ne va pas forcément vous marier parce qu'il estime que vous êtes une femme avec qui il a galéré et donc il doit avoir la récompense de l'alliance. L'homme se marie parce qu'il est en quête de stabilité. Il a besoin de stabilité. Voici pourquoi l'homme se mariera quand il se sentira prêt, à la femme qui sera là quand il veut se marier. Est-ce qu'on se comprend? Ne pensez pas qu'un homme se marie pour entendre des cris, des pleurs, de la tristesse, hein, des je ne sais plus quoi. Tout ce que vous faites au quotidien, l'homme ne se marie pas pour ça. Voici pourquoi certains, même qui sont mariés à vous, vous fuient carrément. Ils font des choses sans vous, ils préfèrent passer du temps avec d'autres personnes. Ce pas des gens qui sont en train de vous prioriser, tout simplement parce que vous ne constituez en rien un motif de stabilité dans leur vie. Ils ont envie d'être bien. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vous aimer. Ils vous aiment, mais ils n'ont pas de stabilité à vos côtés. Est-ce que vous savez que certaines femmes dans leur maison ne sourient jamais? Je ne sais pas comment est-ce qu'elles s'arrangent à le faire. Elles sont tout le temps sur la défensive. Tout ce que l'homme dit est mal. Tout ce que les enfants font est grave. La servante Alain n'a pas droit à l'erreur. C'est une femme qui est tout le temps fermée, difficile. Je vous comprends. La vie peut faire ça. Justement, j'aide des femmes à sortir de là. La vie t'impose des choses pour t'enseigner, mais ce n'est pas pour te détruire et te rabaisser. Et dans votre mari a beau vous aimer, mais parce que vous constituez une source d'instabilité, il va vous fuir. Et s'il ne vous a pas encore épousé, il ne le fera jamais. Même si vous lui faites un enfant toutes les saisons, même si vous investissez toutes vos économies pour payer son concours, même si vous êtes la fille ou la belle-fille la plus gentille, même si sa mère parle de vous chaque jour sans cesse, même si ses amis disent que vous cuisinez comme pas possible, il ne va pas vous épouser. Et il ne se marie pas pour être emprisonné non plus. Il ne se marie pas pour que vous le preniez comme une propriété privée, au point de dire « tu ne sors pas sans moi ». Tant que je ne suis pas là, je ne peux pas te voir dehors. L'homme qui est en train de vous échapper a peut-être trop reçu de ces choses. Quelques-unes parmi vous mettront en commentaire « pourquoi c'est toujours à la femme qu'il faut parler ?» Mais c'est toujours la femme qui cherche des astuces pour garder son homme. Parce que si vous cherchez des astuces, pourquoi vous refusez qu'on vous parle? Les hommes ne sont pas en train de chercher des astuces pour vous garder. Parce qu'ils vous ont déjà. Vous leur avez déjà montré que vous êtes là pour eux. Et que sans eux, vous n'êtes rien. Je vois des femmes qui abandonnent leur parcours scolaire, universitaire, des fois payées à hauteur de millions, pour être des femmes de foyer. Espérant un mariage qui viendra ou pas, on ne sait pas. Mais à un moment, quand elles ont vu qu'elles ont 3, 4 enfants et qu'il n'y a pas d'engagement, elles commencent à bouder. La bouderie ne te donnera pas l'alliance. Tu as déjà montré à cet homme que le mariage pour toi, c'est rien de grave. L'homme qui ne se sent pas en paix à tes côtés ne va pas t'épouser. L'homme qui ne te voit pas comme une source de stabilité ne va pas t'épouser. Il peut faire autant d'années que tu penses avec toi, et le jour où il te trompe, avec une femme, avec qui il peut parler, discuter de tout et de rien. Une femme à qui il peut se confier. Une femme avec qui il peut dire « ah, elle est belle, hein, cette fille », sans que ça crée un tollé. Une femme à qui il peut dire « bah, j'ai pas envie de toi aujourd'hui », sans qu'elle se dise « c'est parce que tu as couché ailleurs que tu fais ça ». Une femme à qui il peut dire « ma collègue de service me fait la cour, mais je sais pas comment m'en débarrasser », sans qu'elle ne dise « mais si elle te fait, c'est parce que toi, tu lui as donné l'occasion de faire ça ». Est-ce que vous savez que certains de vos maris, vos partenaires, petits amis, fiancés, tout ce que vous pouvez dire, s'entendent beaucoup mieux avec leurs ex qu'avec vous? Est-ce que vous savez que des fois, quand vous leur prenez la tête, ils ne parlent pas à leurs amis, mais ils parlent à leur ex qui arrive à les comprendre? Vous allez me dire, mais si elle pouvait le comprendre, pourquoi est-ce qu'ils se sont quittés? Non, ce n'est pas lui qui est parti, c'est elle qui est partie. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle cherchait et qu'elle n'avait pas. Et aujourd'hui, il a avec vous beaucoup de choses, mais l'essentiel ne l'a pas. Donc cette fille-là est une stabilité pour lui. Il pourrait lui parler de ses projets, de ses vacances, de ses investissements, de ses colères, de ses peines, de ses peurs, de ses craintes. À vous, il ne dira rien. Quand vous lui demandez, tout va bien. Mais en vrai, rien ne va. Mais est-ce que s'il vous dit en vrai que rien ne va, ça ne fera pas un tollé? Messieurs, parlez à vos femmes. Elles ont besoin de le savoir. Comme moi, Nel, je le dis, on estime que je suis trop en train de prendre votre défense. Quand je dis certaines vérités qui font mal à certaines femmes, elles ont des commentaires désobligeants. Mais elles ne savent pas que moi, pour réfléchir, je ne me mets pas dans le cœur d'un homme et je me mets dans sa tête. Mon deuxième livre sort, vous devez l'acheter. Il y a trop de choses dedans à savoir. Messieurs, ayez le courage de dire à vos femmes qui vous êtes en vrai.
Parce qu'elles ont un stéréotype de l'homme idéal ou de l'homme pas idéal. Parce que leur mère leur a dit que quand ton père sortait et qu'il ne rentrait pas tôt, il était chez sa maîtresse. Du coup, quand vous êtes dehors, vous êtes chez votre maîtresse. Même si vous êtes avec un ami à qui vous êtes en train de demander un crédit qui servira à faire bouillir la marmite à la maison demain. Vous n'avez pas entendu des gens dire « Mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie ». Du coup, une fois que vous dites que sa meilleure amie, elle est belle, c'est fini, elle ne va plus venir à la maison. Hein. Défends d'elle, tu veux sortir avec elle. Elle ne viendra plus ici. De toute façon, toi, je te connais, tu as un coureur de jupon. C'est une réalité que beaucoup de personnes ne vous diront pas. Le livre saint que moi je lis, qui s'appelle la Bible, dit dans l'un de ces versets que je vais paraphraser, vaut mieux une maison avec la paix et du pain sec qu'une maison avec la viande et les querelles. C'est-à-dire en gros que si votre maison n'est pas un oasis de paix, peu importe ce que vous faites, l'homme ne reste pas là. Pendant que vous êtes assise, en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, monsieur est en train de penser à qui il ira voir ce week-end sans vous. Quand vous vous plaignez de « faut qu'on sorte », et dès que vous sortez, 30 minutes après, vous êtes arrivé. Chérie, je suis fatiguée, moi j'ai sommeil. On n'a qu'à rentrer. Monsieur n'a même pas le temps de kiffer. Certains vont vous déposer et revenir. Il y en a qui vont partir et rester avec vous. Il y en a qui sortiront plus jamais avec vous. Vous n'êtes pas l'ami de votre mari. Vous espérez avoir une relation dans laquelle il n'y a pas d'amitié. Un homme serait prêt à sacrifier 30 années d'engagement, de mariage, de communauté, de tout ce que vous pouvez imaginer pour se mettre avec une fille qu'il a rencontrée il n'y a que 2 ans. Juste parce qu'avec elle, il a la stabilité, il a la paix, il est en paix, il est tranquille. Ces valeurs qu'on vous demande de développer, ce n'est pas pour votre mariage en premier, c'est pour vous-même. Quand vous êtes une femme avec de l'assurance, quand vous avez de la paix en vous, quand vous êtes tranquille, quand vous vous aimez, quand vous vous appréciez, vous vous projetez, vous arrivez à faire des choses pour vous-même, vous avez moins de temps à accorder à quelqu'un, vous ne pourrez pas débuter tout simplement. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, la partager, poser en commentaire une préoccupation que vous avez. Peut-être qu'elle fera l'objet d'une vidéo. Et